Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par remercier bien évidemment les services par rapport au travail qui a été effectué. Et je vais essayer brièvement de dissiper un peu la fumée qui s'invite encore à ce débat et qui nous amène à dire certaines choses. Le premier point, j'ai bien noté que les différentes interventions s'interrogeaient sur la suppression ou pas du CIVADEC et d'une reprise en main généralisée de la collectivité de Corse, dont acte. Je suis moins radical que vous, mais j'en prends acte. Par ailleurs, pour répondre à Madame Mariotti très précisément, et notamment à ses propos, elle a quitté l'hémicycle, mais ça lui sera répété, je vous interdis de dire que le bureau du CIVADEC a voté à l'unanimité. Les gens présents ont expliqué, et notamment j'étais là, ont expliqué qu'il y avait un graphique erroné dans le plan et qu'il était important de le reprendre. Et nous avons simplement demandé au président du CIVADEC de remettre les choses en bonne et due forme. Et certainement pas de réécrire un plan, puisque la contribution du CIVADEC est équivalente aujourd'hui à 17 pages qui ont été écrites entre samedi et dimanche et qui sont revenues par voie de mail aux membres du bureau. Vous pouvez en attester, Monsieur Lacombe, dont acte. Donc le CIVADEC, par le biais de son président, se fait fort d'un document où là, effectivement, la temporalité, afin de pouvoir l'étudier, ont été dissipées par beaucoup ou oubliées. Mais bon, chacun prendra ses responsabilités à ce sujet-là. Et je vous interdis de dire que Guy Armanet a voté de manière unanime avec le bureau du CIVADEC pour qu'on atterrisse sur ces propositions-là. Je tenais à le repréciser. D'ailleurs, ce document-là amène à d'autres réflexions et vous venez de faire état, Monsieur Lacombe, je dirais, aux plateformes de compostage et aux mauvais composts qu'il pouvait en découler. Les chiffres étaient erronés, bien évidemment, les courbes ne sont pas les mêmes, et il faut éviter de faire des amalgames entre les bouts de stations d'épuration et le compost que l'on pourrait tirer de nos centres de compostage que l'on souhaite y faire. Mais on sent bien que dans cette fumée, chacun va essayer d'y trouver sa place, et je rajouterai d'ailleurs, permettez-moi de rajouter, que M. Filoni, présent le jour où les intercommunalités se sont réunies en présence de la CDC et de l'État, était prêt à signer le document sur site. Je refermerai la parenthèse, mais je tenais à le préciser. Président. Pour entrer dans le vif du sujet, je peux en tous les cas entendre bon nombre de choses très pragmatiques qui sont venues du côté de M. Pogli et de la communauté des communes de la Casinque, mais je tenais à vous dire que le premier point dans cette affaire-là, on peut toujours discuter des objectifs à atteindre, de s'entendre ou pas sur les 60, les 70%, les 80%. Mais est-ce que la réalité du plan, elle est là? Non. Je vous le dis très tranquillement, non. Aujourd'hui, la réalité du plan, c'est de mettre en œuvre pour essayer de réduire à la source, le tri à la source, et d'aller dans un porte-à-porte qui a été reconnu par tous. On n'a pas le droit de se cacher derrière son petit doigt en essayant d'évoquer ce qui va se passer dans 3, 4 et 5 ans. Moi, j'ai envie de vous dire, déclinons le plan tout de suite, rentrons dans le pragmatisme, mettons en place le porte-à-porte qui est pour moi la seule et unique solution pour arriver à nos objectifs. Mais c'est vrai qu'on peut discuter des objectifs, c'est vrai, vous avez parlé des moyens, et je vous rejoins sur un point, vous voyez, comme quoi j'essaie d'être le plus juste possible, les moyens, mais je pense que le président de l'exécutif, au même titre que le président de l'environnement, pourront donner des éléments sur effectivement comment est-ce qu'on peut accompagner les intercos pour essayer d'aller le plus rapidement dans un porte-à-porte. De grâce, n'allez pas jusqu'au réseau routier. Sinon, effectivement, je comprends qu'on va avoir quelques difficultés à trier sur les communes, sur nos communes. Bastia, on y arrive, on a adapté les camions plutôt que d'adapter les routes, il y a des solutions intermédiaires. Et ça s'est fait toujours par substitution de collecte et non pas par additionnement de collecte. Donc si on en revient au coût, mais on pourra en débattre à souhait. Je crois qu'il faut garder raison et
il faut s'installer plutôt dans une substitution de collecte qu'un additionnement de collecte. Donc c'était le premier point. Je ne vais pas reprendre les différents points que le Président a présentés. Un, le porte-à-porte, et moi je resterai sur ce point-là parce que pour moi c'est l'unique, seul et essentiel que nous avons à mettre en œuvre. Les centres de multifonction, vous avez raison de vous interroger respectivement sur où, comment et quoi, mais vous savez très bien la complexité de l'exercice et des fois il ne vaut mieux rien dire plutôt que d'anticiper les choses et les anéantir avant même qu'elles soient finalisées. Donc oui, nous y travaillons, ça fait partie des objectifs cibles que nous avons fixés. Le troisième point sont les centres de stockage. Bien évidemment, nous allons y travailler et c'est exactement le même contenu. L'économie circulaire, je rejoindrai M. Poli sur ce point-là où la personne qui a fait état des ressourceries, je ne sais plus, je crois que c'est Mme Mariotti, mais en tous les cas, tous les deux, c'est vrai que pour le coup, les ressourceries peuvent être importantes et peuvent être un élément complémentaire au plan. En tous les cas, j'en fais état au Président. Quant à la maîtrise publique, on a bien compris que si on veut avoir un prix de référence, il faut que nous le portions nous-mêmes, sinon les prix vont exploser et qu'on va être bien évidemment extrêmement embêtés parce que le coût, bien évidemment, va être supporté par les usagers et on sait comment les choses vont se faire. Donc on ne peut que se féliciter de savoir que le train peut être une vraie solution pour supprimer le trafic des camions sur nos routes, le coût, bien évidemment, que ça induit, et ça peut effectivement continuer à développer l'économie locale et en tous les cas faire prospérer le train, et je pense que c'est une très bonne chose. Un deuxième point important, après le porte-à-porte, je voudrais revenir sur la collecte des professionnels. Moi, je crois que c'est extrêmement important, parce que c'est là où les gisements sont les plus conséquents. Il faut que les intercommunalités arrivent à aller effectivement jusqu'à collecter auprès des professionnels. Et j'ai entendu d'ailleurs quelque chose de très intéressant tout à l'heure, et ça me permet de rebondir. Je voudrais dire qu'à Bastia, aujourd'hui, pour faire un exemple, mais comme le faisait mon collègue de la CASINC, nous avons effectivement, et nous allons lancer dans les jours qui viennent, des déchetteries mobiles. Parce qu'on se rend compte qu'on manque de déchetterie, et on se rend compte que pour collecter aussi les encombrants, il faut peut-être se rapprocher des gens. Et peut-être que ça sera quelque chose qui pourra être dupliqué, non seulement sur la grande interco, mais partout ailleurs, ou en tous les cas, on va essayer d'apporter notre contribution à mettre en place un système de déchetterie mobile. Ensuite, troisième point qui me semble important, c'est effectivement que dans notre plan d'action, on a sollicité les intercommunalités, et je crois qu'il faut travailler en partenariat avec elles, parce que c'est important de le faire, et on n'a pas la prétention de leur dire ce qui va se passer chez elles, mais bien au contraire, on a la prétention d'aller travailler avec elles pour les écouter et essayer de voir comment les choses peuvent s'articuler. Un point important aussi, et je pense que nous le ferons dans l'amendement de l'exécutif tout à l'heure, les 19 intercos que nous avons en Corse, à mon sens, devraient mettre à disposition tout un terrain qui soit dédié, non pas seulement au traitement des déchets ou au stockage des déchets, mais à des zones de compostage, aux quais de transfert, aux déchetteries, aux ressourceries, et il y en a certainement d'autres. Mais je crois que c'est le nerf de la guerre. Tout le monde doit être responsable. Toutes les intercos, nous en avons 19. Si tout le monde demain met à disposition un terrain, à la collectivité de Corse, avec l'Office d'environnement, avec l'État et avec les différents intercos, on aura en partie gagné le combat de délocaliser les choses et d'éviter de dire ben, « nous on fait ça et vous ne faites rien ». Donc il rumens ce la spartele, e ce la spartele non taudereno, ed è importante di vala, d'après sa mère. Donc c'est quelque chose qu'on amendera nous-mêmes tout à l'heure et le président de l'exécutif en tiendra compte. Quatrième point, j'en aurai terminé, bien évidemment que le coût nous préoccupe. On le sait tous ici, on ne découvre rien. Le CIVADEC a mis en œuvre l'exportation. On sait que ça va coûter de l'argent. Aujourd'hui, au moment où on parle, on n'a pas combien est-ce que ça va coûter. Mais on le saura incessamment sous peu. Je vous rappelle que l'AMO qui a été lancée par le CIVADEC consistait à savoir si on était capable à nous accueillir de l'autre côté de la mer. Dont acte, il y a des centres qui sont aujourd'hui capables de nous accueillir. Mais nous ne savons pas, au moment où je parle, combien ça va coûter.
Et du coup, je tends le passerelle au président de l'exécutif, qui s'exprimera sur le sujet tout à l'heure, et au président de l'Office de l'environnement, qui reviendront probablement sur le coût. Mais oui, ces coûts-là, il va falloir les intégrer, au même titre que les coûts de fonctionnement, les bacs, que je vous ai entendus, et je crois que c'est quelque chose que l'on a en tête. Mais tant que l'on n'a pas précisément éclairci ce sujet-là, on ne pourra pas continuer d'avancer. Mais il faut le faire en connaissance de cause, et il faut donner, en tous les cas, les moyens aux intercos d'adapter leur porte-à-porte. Il n'y a pas Oulouzante derrière moi. Il y a d'autres besoins que la communauté d'agglomération de Bastia ou que la CAPA, ou M. Paul est derrière moi aussi, la communauté des communes de Casines a certainement d'autres besoins. Par contre, et j'entends ce qui vient d'être dit, et là pour le coup, j'en réfère à l'Office de l'environnement et à son président, en matière d'environnement, toutes les solutions qui vont arriver sont bonnes à prendre. On ne pourra pas se dispenser de quelqu'un qui est en avance et qui veut aller un pas plus vite et vers le porte-à-porte et vers la redevance incitative. Nous devons être, et je m'en excuse Président, des partenaires importants à la déclinaison de notre plan. Voilà Président, j'en ai terminé. Je vous remercie.